Allô? Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Je t'appelle concernant, Inch'Allah, le sujet du Coran manquant. Non, c'est moi, Et, c'est moi qui t'ai appelé. oui, je sais, mais on s'appelle par rapport à ça. On s'appelle par rapport concernant le sujet du Coran manquant. Ouais. Et je voulais savoir ton avis sur ce sujet-là, avec les versets qu'Inch'Allah je vais te donner. Et si tu veux, je peux commencer. Je t'en prie. Déjà le premier verset qui nous parle du Coran, qui nous dit: en vérité, c'est nous que nous avons fait descendre le Coran, et c'est à nous qui sommes gardiens. Pour moi, quand je lis ce verset-là, j'ai aucun doute du Coran. Je pense pas que le Coran est manquant. Et je voulais savoir je voulais connaître ton avis. Bah, est-ce que tu as regardé le tafsir du Coran? Écoute, il n'y a pas de tafsir. Pourquoi on va sauter sur le tafsir? Il est bien clair le verset, non? Bah, il y a des choses. Comment? Il y a des choses qu'on peut considérer comme étant parfaitement claires, mais elles ne sont pas forcément claires. Ça veut dire là, c'est pas clair. Allah nous dit qu'il est gardien de son livre, mais c'est pas clair. Pourquoi encore? Je vais te... ce qu'il faut, c'est que il faut étudier. Donc, je vais te prouver que ce verset. Étudier quoi, frère? Il y a un seul verset. Voilà. Bah, attends, je vais te prouver que ce verset, il n'est pas tout à fait clair. Si on... J'ai pas que celui-là. On expliquer sur ce verset-là. On va commencer par celui-là, puisque pour toi, tu prends pas le temps de vérifier dans les tafassirs qu'est-ce qu'ils disent sur le Coran. Donc, on va prendre. Moi, j'ai besoin. Excuse-moi. Comment je vais avoir besoin d'un tafsir par rapport au Coran? Pourquoi je vais douter du Coran? Pourquoi je vais chercher un tafsir? J'ai pas besoin de tafsir. Parce que moi, donc Allah, quand il fait descendre son livre, j'ai pas à douter de lui. Pourquoi je vais douter? Pourquoi je vais prendre un tafsir? Pourquoi? Explique-moi, je te laisse me répondre. Tu vas prendre un tafsir parce que tu t'es pas au-dessus de la loi et que la règle dans l'islam qui a toujours établie depuis le prophète Mohammed alayhi salam jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde, c'est qu'on a des sources en islam, on a des règles en théologie. Les règles de la théologie, les références que nous avons, c'est le Coran, c'est la Sunna, c'est les tafassirs. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Oui, je laisse terminer. Donc, t'as le tafsir, t'as les hadiths, t'as le Coran, t'as le sharh des hadiths, t'as la sira, t'as le tarikh. Les tafassirs, aucun savant, depuis l'avènement de l'islam jusqu'à aujourd'hui, n'a remis en question le fait de consulter les tafassirs pour apprendre un certain nombre de choses. Laisse-moi terminer. J'y arrive tout de suite. J'y arrive. J'arrive tout de suite. Je suis en train d'y arriver. Il te dit pas que le Coran est manquant, à ce que je sache. Je suis en train de te parler d'une chose. Si tu m'interromps toutes les 20 secondes, on ne pourra pas parler. Donc, laisse-moi terminer, j'y arrive. Laisse-moi terminer, j'y arrive. Parce que tu me dis pourquoi tu veux que je consulte des tafassirs. Donc moi je suis en train de t'expliquer pourquoi tu dois les consulter, puisque tu n'es pas au-dessus de la loi. Donc on a un certain nombre de sources. Frère, laisse-moi terminer ce que je dis, après je te laisserai parler et je te couperai pas. Parce que sinon on ne pourra pas se comprendre. Donc, on a ces références-là qui existent depuis la nuit des temps, et les tafassirs ils sont indispensables pour comprendre un certain nombre de choses, notamment la question des abrogés, la question du contexte du verset coranique, etc. C'est indispensable, tu ne peux pas dissocier le Coran. Mais le tafassir, qui l'a fait? Frère, si tu m'interromps, si tu m'interromps, frère, je ne pourrai pas répondre. Le tafassir, je vais venir. C'est fait par des hommes. Et je dois faire confiance à un homme qui fait un tafsir. Bah, tu ferais mieux de faire confiance à des érudits qu'à ta propre opinion, parce que toi aussi tu es un homme. Donc si tu ne fais pas confiance, il y a des gens. Excuse-moi, il y a un verset qui dit qu'il ne faut pas avoir un doute par rapport d'un jeune de bon cœur à son sujet, afin qu'il soit un rappel pour les croyants. Un livre qui était descendu sur toi, qui n'a aucune gêne dans ton cœur à son sujet, afin qu'il soit un rappel pour les croyants. Tu veux quoi de
si tu m'interromps, je pourrais pas parler, c'est impossible. Oui, mais je t'explique que... Alors je vais t'expliquer qu'est-ce que tu viens de me dire. Oui. Sur le tafsir, tu ne peux pas lire le Coran sans consulter les savants, les tafassirs, qu'est-ce qu'ils disent sur le verset. Il y a des versets... Arrête de m'interrompre, frère. Laisse-moi terminer. Excuse-moi. Oui, je vais terminer. Tu m'interromps toutes les 20 secondes, je peux pas parler. Non, mais ça coupe là, je t'entends pas. Hein. Tu m'interromps toutes les 20 secondes, je peux pas parler. Oui. Donc, il y a des versets où t'as pas besoin des tafassirs, et t'as des versets où t'en as besoin. La question, avant toute chose, avant de savoir si t'en as besoin ou pas, tu es obligé, et c'est une démarche obligatoire pour toute personne qui recherche la vérité, de consulter les tafassirs pour savoir si tu ne te trompes pas. C'est une vérification. Donc même t'es sûr de ce que tu dis, tu es obligé de consulter pour voir est-ce qu'il n'y a pas des éléments en plus, des éléments en moins qui vont t'éclairer, qui vont t'orienter. C'est une démarche normale. Donc ça, attends, je veux venir au verset que tu m'as cité. Oui. Donc ça, oui, je sais, il y en a plein. Donc maintenant, par rapport à ça, c'est une règle élémentaire. Tu ne peux pas faire autrement, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, et c'est valable pour tout le monde. Maintenant, par rapport au verset que tu m'as cité, nous faisons descendre c'est nous qui en sommes les garants. Donc le verset que tu m'as cité, sourate 15, verset 9. Inna nahnu nazalna dhikr wa inna nahnu hafizun. Donc maintenant, si tu prends le tafsir, par exemple, d'Ibn Kathir, il te dit quoi sur ce verset? Il te dit, je te cite, cependant, ensuite le Très-Haut confirme avoir fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et affirme en être le garant contre toute tentative d'altération et de changement. Cependant, certains affirment que le pronom hu dans lahu la hafizun, donc le hu de lahu la hafizun, correspond ici au pronom dans c'est nous qui en sommes le garant, renvoie au prophète, comme c'est le cas dans le verset et Dieu te protégera des gens. Donc le verset que toi tu as compris à ta manière. En fait, pour toi, je vais me référer à une personne qui a fait un tafsir, qui prend les hadiths pour expliquer un verset. Déjà, on a un hadith pour expliquer un verset, bref. Et en fait, pour toi, se dire ça veut dire que le Coran il est pas protégé. Pour toi, le Coran il est pas protégé. Pour moi, le Coran il est protégé par Allah. Ouais, mais tiens, le message. Pourquoi je prends un tafsir pour qu'il m'explique si Allah l'a protégé par Allah ou pas. Ouais, mais le problème c'est qu'on peut pas parler parce que t'es en train, comment je dois? Ouais, ouais. On pourra pas se comprendre parce que tu parles d'une chose et je te parle d'autre chose. Tu me parles de ta tafsir. Ouais. Mais pourquoi? Parce que moi, je me dis que le Coran il est parfait. Non. Pourquoi je cherche à comprendre ailleurs? Parce que toi, tu es insignifiant par rapport à l'intégralité des savants qui sont venus avant toi. Tu n'es rien par rapport à eux. Donc je vais t'expliquer quelque chose qui est très clair. La question du Coran sur les versets comme sur la lapidation, on va prendre que cet exemple. On va pas sauter sur autre chose, mon frère. Non, on est là pour parler. On parle pas de lapidation, on parle pas de l'apostasie. Moi, je veux parler d'un sujet. T'es là pour parler des versets qui sont pas dans le Coran. On est d'accord. Non, je t'ai appelé par rapport au sujet du Coran que certains disent qu'il est manquant. Ouais. Mais qui certains? C'est qui certains? Qui certains? Les hadiths. Mais tu sais que tu es le seul. Mais c'est qui certains? C'est tous les savants qui le disent ça. C'est Bukhari, Muslim, l'imam Malik, tous les savants le disent ça. Non mais excuse-moi, tous les savants disent le Coran est manquant. Mais tous les savants parlent de versets qui sont pas dans le Coran. Tous, sans exception. Tous. Mais tous. Tous les savants. Tous les savants. Non mais écoute, un bon musulman ne viendra jamais dire le Coran est manquant. C'est impossible. Il faut archer Allah pour... si t'as pas peur d'Allah, si tu crains pas Allah, il faut vraiment pas oser dire que Allah... Est-ce que tu crois au verset de la lapidation? Écoute, c'est pas le sujet parce que... Comment c'est pas le sujet ça? Comment c'est pas le sujet? Tu me parles de Coran complet. C'est bien sûr que c'est le sujet. Je te réponds. Je vais te répondre par rapport
Il est où le verset de la lapidation, est-ce que tu y crois ou pas? On dévie, frère, on dévie. Mais je vais te répondre quand même sur le sujet de lapidation. La lapidation, pour moi, je vais pas répondre sur le fait si elle est vraie ou pas, par rapport au verset. Je vais pas parler ça. Admettons que la lapidation est vraie. Elle est impossible à appliquer. Pourquoi? Parce qu'Allah, dans le Coran, il dit, il faut 4 témoins. Dans ce cas-là, la personne qui va tromper son mari, il faut qu'elle commit l'acte en présence de 4 personnes. Déjà, je trouve ça impossible. À part si la personne avoue. Voilà. Après, si j'y crois ou pas à la lapidation, ça c'est un autre problème que je n'ai pas encore penché sur ça. Allô? Ouais. Voilà. Tu m'as entendu ou pas? Bah, tu me parles de choses qui n'ont rien à voir. Non, tu me demandes est-ce que la lapidation, déjà la lapidation elle est impossible à appliquer. On n'est pas en train de parler de l'application de lapidation, si elle est possible ou pas. Sur la procédure, on est en train de parler du verset. On n'est pas en train de parler de la procédure, on parle du verset en lui-même. Pourquoi tu me parles de la procédure? Laisse la procédure, on parle du verset. Est-ce que tu crois au verset de la lapidation, oui ou non? Je te dis, je peux pas me permettre de répondre, j'ai pas connaissance à ce sujet-là. Bah, je te dis, moi je te dis. N'importe quoi. Écoute, dans notre religion, quand tu sais pas, vaut mieux se taire. C'est tout. Tu fais tout le contraire là, t'es en train de parler alors que tu sais pas. Non. Moi, j'ai confiance en Allah. Je sais qu'il y a protégé le livre. Ouais. J'ai pas à douter d'Allah. Mais comment pas douter d'Allah? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est où le doute? De quoi tu parles là? De quel doute tu parles? C'est que Allah, c'est lui qui a fait descendre le Coran. Pourquoi moi je vais douter? Mais quel doute tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? D'accord, écoute, c'est ça. Je vais renfermer la phrase. Parce qu'en fait. Il y a personne qui doute. Il y a personne qui doute. Il y a personne qui doute. Tu es en train de parler, t'es en train de parler du Coran. Donc, t'as deux positions. Attends, écoute, où je parle, où tu parles. Non, on parle pas en même temps. On parle pas en même temps. Où tu te laisses parler, tu parles, et je t'interromps pas, où je parle, mais tu peux pas me couper que le 20 secondes parce que je pourrais pas parler. Je t'entends très mal, mon frère. Donc, où tu me laisses parler, ou je te laisse parler, mais on peut pas parler en même temps. Oui, vas-y. Donc, est-ce que je peux parler sans que tu m'interrompes? Oui. C'est possible? Oui, c'est possible. Alors, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Et la question qui se pose, il y a un verset sur la lapidation qui aurait été révélé. Est-ce que pour toi, ce verset, il a été révélé, ou est-ce qu'il n'a pas été révélé? Oui ou non? C'est révélé ou pas? Oui, est-ce qu'il a été révélé ou pas? J'ai un seul verset qui parle d'adultère. J'ai pas... Quel verset? C'est quel verset qui parle d'adultère? Je l'ai pas en tête. Mais je sais qu'il parle pas de faut tuer ou ça parle pas de ce que le hadith, enfin ce qui... Il parle de l'adultère? Oui. Et c'est quoi le châtiment de l'adultère que tu parles? La moitié d'une femme libre. Bon, j'ai pas connaissance exacte du verset. Bon, regarde. Alors, si t'as pas connaissance, je vais t'expliquer en 2 mots. Oui, vas-y. Je vais t'expliquer en 2 mots. Quand tu prends tous les savants, tous les rapporteurs de hadith, tous, Bukhari, Muslim, Malik, Nisa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, Tabari, Tabarani, etc. Tous, je te dis tous, c'est-à-dire à 100%. Pas à 95%, à 100%. Bon. Quand tu lis ces livres-là, quand tu lis ces livres qui sont nos références pour la Sunna, donc les Mawatat de l'imam Malik, etc., ils font tous état de versets, entre autres celui de la lapidation, mais il y a aussi des versets de la tété, il y a aussi des versets sur la salat al-asr, etc., etc. Ils font tous état de versets qui auraient été révélés et qui ne sont pas dans le Coran. Donc il y a 2 possibilités. J'ai pas terminé. Il y a 2 possibilités. Il y a 2 possibilités. C'est ou bien tu te dis, je ne crois pas à ce qu'eux ils ont rapporté, donc tout ce qu'ils ont rapporté, c'est bidon, tous, ou alors, tu es obligé de croire ce qu'ils ont rapporté. Il y a 2 positions à avoir. C'est tout. Ouais. Premièrement, moi je t'ai appelé pour connaître toi, genre ta réponse. Pas les rapporteurs, pas Bukhari, pas les imams. Et je veux savoir, parce que toi, tu as connaissance assez dans ce sujet-là, je te pose la question, est-ce que tu crois que le Coran est manquant ou pas? Peu importe ce qu'ils disent les autres, parce que moi, je me réfère au Coran avant tout. Je vais pas laisser le Coran et me rabattre sur des imams ou des
Donc, t'y crois pas? Bah, je t'ai répondu. Non, tu m'as pas répondu. Je vais référer au Coran ou je vais référer à des... Non, mais dis-le clairement, donc t'y crois pas? Mais c'est pas que j'ai pas dit j'y crois pas. Tout dépend le sujet. Là, je te parle du sujet. Le Coran est complet. Il y a pas de doute. Je te repose ma question. Eux, ils disent, La question que je t'ai posée, c'est pas que ça revient pour moi. C'est toi. Ben non, parce que Je t'appelle pour toi. Ben non, parce que Qu'est-ce que t'en penses? Ben non, parce que tout à l'heure, t'as posté un message, on Moi, dit... je suis pas un personnage public pour que je donne mon avis, pour qu'il sache. Mais c'est toi qui as posté un message tout à... Parce que moi, Mais c'est toi qui as